retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on part une nouvelle fois en concours. En ce moment c'est vraiment la reprise, on va pas arrêter de sortir en concours, là je crois qu'on en a 3 d'affilée. Donc là il s'agit du deuxième concours de Hunter qu'on va réaliser avec Bali. Et j'ai eu l'idée d'une petite vidéo où vous choisiriez ce qui va se passer durant tout ce concours. À savoir que vous avez choisi notamment la discipline. Effectivement, je vous ai donné le choix entre du CCE ou du Hunter et vous avez été plus nombreux à vouloir me voir sortir un Hunter. Et donc forcément, je vous amène avec moi dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait choisir que la discipline. Vous avez eu aussi le droit et l'honneur de choisir l'endroit où j'allais réaliser ce concours. Vous avez eu le choix entre Pessac et La Sauve. Au final, vous avez été plus nombreux à choisir le concours qui était plus près, genre à 10 minutes, 10-15 minutes du près de Bali. Et forcément, ça m'arrange puisque l'autre était à 1 heure. Donc, merci pour ce choix. Là, on va aller attraper Bali, on va le préparer tranquillement, on le monte dans le vent et ensuite, donc, on part direction Pessac-Romainville pour le petit concours de Hunter. Maintenant, de vous demander combien de pions vous vouliez que je lui fasse sur sa crinière. Je vous ai donné le choix entre 12 et 13 pions et il faut croire que le chiffre 13 ne vous fait pas peur. Moi, c'est pas un chiffre que je déteste ou que j'aime bien, c'est un chiffre qui me dérange pas du tout et donc au final, voilà ce que ça donne. Refaire celui-là, là, il m'embête, c'est le seul qui est moche, qui suit pas les autres, mais j'ai très franchement la flemme, donc il a 100 pions de toupet et ici, il en a 12. Je ne suis pas très superstitieuse sur ce genre de choses-là, donc on part sur 13 pions et j'espère forcément que ce sera un nombre qui nous portera chance. Arrivé donc sur le lieu du concours, il y a Bali qui est juste en face de moi en train d'attendre que son tour arrive. Et du coup je vous ai proposé de choisir quelles épreuves j'allais faire avec Bali donc durant ce Hunter au début de la semaine. Je vous ai proposé donc Club 3 ou Club 2 ou alors Club 1 et Club Elite et vous avez été plus nombreux à choisir la Club 1 et la Club Elite. Donc aujourd'hui on est parti sur ces 2 épreuves. Là on est 4 en Club Elite et on est 8 il me semble en Club 1. Donc il y aura un peu plus de concurrence, ça va être un peu plus sympa. Là je viens d'aller faire le tour de la carrière, petite carrière, mais il y a des obstacles qui sont assez sympas. Je pense qu'il va y avoir des tournants assez intéressants. Donc on va voir, j'ai pas encore le plan détaillé de la reconnaissance, de l'ordre des obstacles que j'ai à passer et des éléments qui sont imposés sur ce tour. Donc on verra comment ça va se passer. Bali est donc préparé, Bali est donc pionté, il a sa tresse de queue, il est scellé et on se rend donc tranquillement vers la carrière de détente. J'en ai profité également le matin pour vous demander quel pantalon vous souhaitiez que je mette pour ce Hunter. Vous aviez le choix entre le marron et le noir et au final vous avez été plus nombreux à choisir le noir. Donc c'était total look black pour ce concours.
J'ai détendu Bali aux 3 allures, donc vérifier que j'avais bien le contrôle. Encore une fois, c'est important en Hunter de vérifier que j'avais les transitions, que j'arrivais à partir à faux ou à juste à volonté. On a également sauté de biais puisqu'on avait un obstacle à sauter donc de travers sur le tour. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée ni de ligne de départ en Hunter. La ligne de départ, c'est tout simplement le fait de réaliser un cercle d'approximativement 20 mètres. Ça, c'est le signal de départ. Donc vous voyez que juste avant le numéro 1, voilà, je fais mon cercle. Par contre, j'attaque assez mal puisque du numéro 1 au numéro 2, il y avait 2 petits plots bleus qui étaient un passage imposé, donc je perds quelques points. Ensuite, du numéro 2 au numéro 3, je devais réaliser 6 foulées, donc qui passent plutôt pas mal. Et vous voyez déjà que Bali commence à prendre du galop tout de suite, donc j'essaie de le récupérer assez rapidement. D'autant plus qu'on arrive dans une combinaison très difficile et on fait une serpentine en fait sur 2 obstacles qui sont assez étroits. En plus Bali a réceptionné à faux et j'avais pas vu que il avait changé de pied tout seul. Donc du coup vous voyez que pour le numéro 5 on manque clairement de rectitude, c'est pas très joli à regarder donc forcément je vais perdre des points à ce niveau là. Ensuite on va aborder le numéro 6 qui est un saut au trot et qui ne pose pas de difficulté particulière. L'obstacle qui s'enchaîne ensuite sur le numéro 7 c'est une pointe que l'on va sauter un peu à la façon d'un auxerre. On enchaîne avec le 8 qui est à sauter de biais et là je fais excessivement confiance à Bali, sauf que c'est clairement un excès de confiance puisque vous voyez que Bali n'est pas du tout d'accord avec moi. Comme je ne le tiens pas correctement dans mes jambes, et bien forcément il en profite pour dérober. Alors c'est vraiment pas dans les habitudes de Bali, ce sont vraiment des obstacles d'habitude qui passent sans problème, même si je n'encadre pas, Bali connaît son job et y va, mais forcément de temps en temps il me fait des blagues. Le 9 est ensuite un double qui passe plutôt pas trop mal. Ensuite du 9 au 10 on avait 5 foulées qui passent aussi très bien. Le numéro 11 qui est donc de nouveau la pointe que l'on doit sauter par le côté le plus fermé. Et voilà ce que ça donne. Donc au final pas de bobo, ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée, j'arrivais même pas à me souvenir de ma dernière chute. J'étais partie pour sortir avec Bali de la carrière un peu déçue et au final le juge m'a autorisé à venir ressauter ce dernier obstacle pour vraiment travailler le cheval et ça a été top de leur part, vraiment. Je les remercie énormément de m'avoir laissé cette chance là. Du coup je remonte en selle et on est reparti donc sur cet obstacle là qui est un cube en fait que l'on doit sauter. Il est encadré par 2 barres en V et il y a des petites fleurs qui sont exposées juste devant. Bref, c'était beaucoup trop de choses pour Bali. Ça a vraiment pas été évident pour lui de passer cet obstacle là, mais il a réussi à prendre sur lui et au final on a réussi à le franchir. Donc je suis vraiment très satisfaite de ça. Je repars donc détendre rapidement Bali puisqu'on enchaîne immédiatement avec la club élite, juste le temps qu'il monte les barres sur le parcours et on était reparti. Donc c'est la même chose sauf que les barres sont montées de 10 cm. Sur la club élite on n'est pas sur les normes de CSO, on est à 90 cm ici. Vous pouvez voir que je passe quand même plusieurs fois avant de commencer mon tour devant le numéro 11 pour que Bali s'habitue vraiment à la présence des fleurs, à la présence des barres, etc. qui se remettent cet obstacle là dans la tête puisque ce sera le dernier obstacle qu'on aura à sauter sur cette club élite. Donc pareil, j'attaque une nouvelle fois avec mon cercle et on arrive donc sur le numéro 1. Cependant mon passage imposé entre les 2 plots bleus ne passe toujours pas, j'ai pas réussi à l'intégrer. Du 2 au 3, on avait toujours 6 foulées à réaliser qui passent très bien. De manière générale, c'est un tour qui a été quand même beaucoup plus propre et sur lequel j'ai reçu vraiment de meilleures notes. Donc on enchaîne ensuite avec la petite serpentine 4-5 avec un passage imposé qui est vraiment beaucoup plus fluide que sur la club 1. Même si la sortie sur l'obstacle bleu, c'est pas encore franchement ça. On a le passage au trot encore sur le numéro 6. Bali ne transitionne pas donc on perdra quelques points là-dessus.
On enchaîne avec le numéro 7 qui est donc la pointe à sauter à la façon d'un Auxerre et qui passe plutôt bien également. Le numéro 8 sur lequel Bali m'avait fait une dérobade sur le tour précédent, là forcément je l'encadre mieux et ça passe, même s'il me fait une petite barre qui nous coûtera moins 8 points. Et je pense que c'est clairement ça qui nous fera chuter dans le classement. Le double en numéro 9 devait être abordé à faux, mais ça passe plutôt pas mal, même si j'ai un petit retard sur le numéro 9. Et il nous reste plus que le numéro 11 qui ce coup-ci passe du premier coup, donc c'est pas très propre au niveau de l'abord, mais je suis vraiment très satisfaite bien évidemment puisque Bali a réussi à prendre sur lui et à le passer du premier coup, donc vraiment ça c'est une très bonne chose, un meilleur tour encore que sur la club 1, donc très satisfaite, même si les barres en Hunter sont vraiment fatales, je suis quand même très satisfaite de ce dernier tour. Au final donc on dira que la club 1 c'était un peu le tour de chauffe puisqu'on n'était pas trop dedans, par contre la club élite ça a été quelque chose de beaucoup plus propre, donc encore une fois très satisfaite. Le résumé de ce concours ça sera surtout un excès de confiance, hein. Vraiment j'ai voulu y aller en détente alors qu'il faut que finalement je travaille un petit peu plus si je veux qu'on fasse quelque chose de propre, je peux pas me reposer sur nos acquis, donc c'est promis, je vais vérifier dans le calendrier très vite s'il y a de nouveaux Hunters et vous risquez de nous retrouver très prochainement dans de nouvelles sorties en Hunter. Allez, en attendant, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!